Mesdames et messieurs, bonjour, bonne fin d'après-midi. Je m'appelle Pierre-Yves Laure et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour animer cet événement 100% CPA qui est organisé par le regroupement des CPA de l'Estrie. Alors, c'est un événement qui prend une formule différente parce que, bon, 2022, on le sait, là, depuis 20 quelques mois, tout a changé, tout est sauf normal dans bien des aspects. Alors, le virtuel est devenu une nouvelle façon de se voir. Alors, célébrons ensemble. Si on était dans une grande salle de bal, je courrais partout puis je vous taperais dans les mains, je vous serrais dans mes bras. Mais écoutez, on peut le faire à travers l'écran quand même. Si vous me montrez vos mains comme ça va vouloir dire que vous applaudissez. Est-ce que vous allez bien? Oh mon Dieu, ça c'est une ovation debout. Mais que c'est beau, vous avez toutes les mains propres. Allô, bonjour, je suis content de voir comment c'est fait chez vous. Sur une note plus personnelle, c'est pas la première fois que je participe à un événement comme celui-là avec Madame Motard et ça me fait extrêmement plaisir de participer à ce genre d'événement, de voir la passion qui vous habite, de voir à quel point vous êtes fiers d'entrer dans la profession, de voir aussi des gens qui sont près de vous, qui ont été là pour vous encourager dans votre trajectoire et aussi vous dire que moi, je suis parallèlement à ma carrière en animation à la radio et à la télévision. J'ai une petite compagnie, je suis entrepreneur à Québec, une boîte de production et vous dire à quel point, et particulièrement au cours des dernières années, comment d'avoir un CPA dévoué qui est là pour nous conseiller et nous aider, nous rassurer dans la tempête et les turbulences que peuvent être les affaires parfois. C'est rassurant et ça permet de passer des nuits un peu plus tranquilles. Alors, merci pour ce que vous êtes et pour le bien que vous allez faire à bien des gens qui ne pourraient rien faire sans vous. Alors, une fois que c'est dit, allons-y, brisons la glace. Devant vous aujourd'hui seront honorés de véritables vedettes, les nouveaux membres de la région qui se sont joints à la grande famille des CPA au cours de la dernière année et la lauréate du prix CPA Bénévolat 2022 de votre regroupement. Il y a aussi les candidats inscrits au tableau d'honneur de l'EFC 2021. Alors, sans plus tarder, laissons-les se présenter. Monica Beignet, CPA auditrice. Stéphanie Roy, CPA auditrice. Alexandre Cassista, alias le robot, CPA auditeur. Étienne Fortin, CPA. Bonjour, je suis Amoué Mélissa Kwasi, CPA. Caroline Vézina, CPA auditrice. Philippe Mironnet, CPA. Claire Bertrand-Beauchesne, CPA. Bianca Lamontagne, CPA auditrice. Maxime Gawet, CPA auditeur. Marie-Ève Parizeau, CPA auditrice. Anthony Chagnon, CPA. Belma Karadik, CPA. Emmanuel Romero, CPA. Geoffrey Moi, CPA. Marie-Pierre Auger, CPA. Louis-Philippe Hébert, CPA auditeur. Bonjour, je me présente, Mélissa Gosselin. William Bellil. Bonjour, je m'appelle Amélie Côté, je suis CPA auditrice et je suis la lauréate 2022 du prix CPA Bénévolat de l'Estrie. Alors, bienvenue à vous tous. Dans quelques instants, vous allez vivre un moment important que vous garderez à jamais en mémoire. Vous êtes de véritables sources d'inspiration pour les membres de la profession, alors soyez-en fiers et sachez que tous ceux qui sont à l'écoute sont remplis d'admiration à votre égard. Et permettez-moi justement de souhaiter la bienvenue à vos parents. Vous avez des amis également qui regardent l'événement en direct et qui ont participé de près ou de loin à votre réussite. Alors, lors de votre présentation, s'ils ont un compte YouTube, ils pourront vous écrire un petit mot et nous allons afficher leurs mots à l'écran. Et j'ai envie de saluer aussi la contribution de collaborateurs essentiels à la formation des nouveaux CPA et à leur développement de carrière, vos employeurs, l'Université Bishop et l'Université de Sherbrooke. Et je souhaite souligner que les enseignants du DESS de l'Université de Sherbrooke ont reçu un prix institutionnel de reconnaissance de la qualité de l'enseignement dans la dernière année. Bravo! Et aussi, je tiens à dire qu'un événement comme celui-ci ne serait pas possible sans la contribution de nos partenaires, le Mouvement Desjardins et la Personnelle Assurance de groupe Auto-Habitation et Entreprise. Alors, merci à vous tous. Et voici maintenant comment va se dérouler cet événement en mode virtuel. Tout d'abord, Mario Gariepi, FCPA, FCA, président du Conseil de l'Ordre des CPA du Québec, qui va prononcer le discours d'ouverture.
Puis, le président de votre regroupement, Frédéric Plamondon-Simard, CPA-CGA, va vous adresser un mot de félicitations. Et après ces allocutions, nous allons accueillir officiellement les nouveaux CPA en les présentant un à un. On va prendre le temps de jaser un peu, d'en découvrir un petit peu plus sur vous. Et par la suite, nous allons rendre hommage à une membre de la région qui s'est illustrée par des réalisations remarquables et qui fait rayonner la profession en lui remettant un prix CPA. Et nous allons saluer aussi la réussite des candidats inscrits au tableau d'honneur de l'EFC 2021. Et enfin, les CPA seront invités à prononcer, oui, le serment d'office en compagnie de la présidente et chef de la direction de l'Ordre, Geneviève Motard, CPA-CA. Alors, pour donner le coup d'envoi à cet événement, allons rejoindre le président du conseil, M. Mario Gariepi. M. Gariepi, comment allez-vous? Ça va bien, vous? Ça va très bien, merci. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être là. Comme dit Pierre-Yves, même si on est dans un virtuel, c'est un événement quand même formidable, là. Et effectivement, on va célébrer nos nouveaux CPA. On va souligner la contribution d'une CPA qui a beaucoup à cœur de redonner à la société. Puis, on va aussi souligner nos CPA qui sont au tableau d'honneur. Alors, si je parle quelques minutes des nouveaux CPA, c'est vraiment célébrer une étape clé de votre vie, hein, un événement unique que vous allez vous souvenir probablement longtemps. Dans mon cas, moi, là, ça me rappelle des super bons souvenirs. En fait, moi, j'ai vécu ce moment-là il y a plusieurs dizaines d'années. Alors, ça ne me rajeunit pas du tout. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. Je m'en souviens très, très bien du moment où j'ai su que j'avais réussi l'examen et aussi de l'événement où j'ai reçu mon diplôme. On n'oublie pas ça, ces choses-là. Alors, c'est des choses qui sont marquantes dans une vie. Alors, aujourd'hui, c'est un événement que j'espère vous allez garder dans votre tête pour aussi longtemps que vous pourrez vivre. Et vous entrez en fait dans un monde de possibilités. Et peut-être que vous percevez actuellement l'ampleur des possibilités qui s'offrent à vous, ou peut-être pas complètement. En tout cas, dans mon cas, moi, là, à l'époque, là, je voyais pas vraiment vers quoi j'allais me diriger. J'avais pas encore l'idée de ce que valait le titre c'était pas CPA à l'époque, là, c'était comptable agréé, mais c'est la même chose aujourd'hui. Et finalement, j'ai connu une carrière formidable, bien au-delà de mes attentes. En fait, les connaissances que j'avais apprises à l'université, c'était comme un tremplin. Et tout ce que j'ai appris par la suite, ça a été de façon exponentielle. Et les rôles et responsabilités qui en ont découlé, la même chose. Alors, au fil des années, moi, je suis devenu un proche conseiller de centaines d'entrepreneurs, achevant d'entreprises, restructuration, fiscalité internationale, planification stratégique, gouvernance, etc., etc., etc. Et ça, c'est sûr que ça va vous arriver. Sûr que ça va vous arriver. Avec votre titre de CPA, vous avez maintenant la chance de choisir parmi, et là, je fais ça exponentiel, parmi 1 million de possibilités, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Et si jamais ça vous tente, vous pourriez même devenir premier ministre ou ministre de la Santé. Les deux sont des CPA et ils ont eu des jobs vraiment faciles dans les 2 dernières années, ces 2 CPA-là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ouvre la porte à peu près n'importe quel type d'orientation que vous allez vouloir choisir. En obtenant votre titre de CPA, vous venez de vous offrir une fondation extrêmement solide qui va vous permettre de construire ce que vous souhaitez au-dessus de cette fondation-là. Alors, profitez-en pleinement. Vous vous êtes fait un cadeau inestimable qui va être au cœur de votre vie future. Alors, aujourd'hui, c'est une journée de célébration et vous le méritez pleinement. Vous vous joignez aux 41 000 CPA actuels et vous représentez maintenant le futur de cette très belle profession. Bravo à vous tous. Et merci, et c'est effectivement le temps de célébrer. Merci. Merci beaucoup, M. Gariepi. C'est un message très inspirant pour tous. Et maintenant, allons rejoindre le président du regroupement, Frédéric Plamondon-Simard, CPA-CGA. Monsieur Plamondon-Simard, comment allez-vous? Très bien, merci. Merci, Pierre-Yves. Je veux remercier M. Gariepi. Vous avez entièrement raison. Suite à mon titre de CPA moi-même, ça m'a amené premièrement dans l'univers des banques, puis après ça dans un univers qui m'est très cher, qui est l'esquí acrobatique. Donc, je peux vous dire que je suis
le CPA du ski acrobatique au Québec, si on peut l'appeler ainsi. Donc, chers amis, distingués invités, mesdames et messieurs, très chers nouveaux CPA, lauréat du prix CPA Bénévolat et candidat inscrit au tableau d'honneur de l'EFC, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à cet événement attendu depuis longtemps par plusieurs d'entre vous. Bien qu'il soit virtuel, sachez que notre regroupement tenait à souligner votre grande entrée dans la profession et vous apporter du bonheur et de la couleur dans cette période bien particulière dans laquelle nous vivons. Chers nouveaux CPA, au nom de tous les comptables professionnels agréés de votre région, je tiens à vous féliciter et vous remercier d'avoir choisi de célébrer avec nous ce moment mémorable. De me retrouver devant vous pour la remise des permis me rappelle bien des souvenirs. Effectivement, M. Gariepi, moi aussi, je me souviens de mes examens, de ma remise de diplôme et tout ce que ça a impliqué entre les deux et tout le chemin aussi parcouru. Tout comme moi, vous avez peut-être parfois eu l'impression que la route était longue, semée d'embûches et aussi de joie et de petites victoires. J'allais voir tous mes amis aller skier au mois de mars, au mois d'avril. J'étais dans mes livres pour faire mes examens de fin de session. Pensez à tous les efforts que vous avez dû faire, toutes vos années d'études, les fins de semaine sacrifiées, les journées entières à passer le nez plongé dans vos cas à résoudre, sans oublier l'intense préparation aux examens finaux. Surtout les articles de l'impôt, ça, moi, je m'en souviens très bien. Bref, vous serez sans doute d'accord avec moi pour dire que tous ces moments font partie intégrante de ce qui vous rend fiers de porter le titre de CPA. Avec votre titre en poche, plusieurs organisations, partenaires d'affaires vont se tourner vers vous afin de contribuer à leur essor et à leur prospérité. Brillez, donnez raison aux gens qui vous feront confiance et suivez vos aspirations. Une belle carrière vous attend. Soyez fiers de mettre de l'avant votre nouveau titre de CPA. Et surtout, osez, osez, osez. Osez être plus grand que vos compétences professionnelles, à l'exemple de notre lauréate du prix CPA Bénévolat, qui s'implique dans sa communauté. Osez l'authenticité, l'ouverture, la différence, l'engagement dans votre communauté. Ce sera votre plus belle contribution à l'affirmation du rôle essentiel des CPA dans notre société. Comme l'a dit M. Gariepi, notre premier ministre et notre ministre de la Santé sont des comptables professionnels agréés. On peut en être fiers. En plus de faire officiellement votre entrée dans la grande famille des comptables professionnels agréés, vous joignez également au regroupement des CPA de l'Estrie, prolongement de l'ordre dans notre région. Les membres du conseil du regroupement et moi-même travaillons très fort pour faire rayonner les 1027 membres de notre région, tant dans le milieu des affaires qu'auprès de la relève. Ce groupe est aussi votre réseau d'affaires. Considérez-nous comme des alliés de votre réussite et de votre développement au niveau des entreprises de la région de l'Estrie. Une région très, que moi je dirais, de très prolifique, en fait, très innovatrice et puis en grande croissance en ce moment. N'hésitez pas à naviguer sur le web, sur l'ordre qui affiche toutes nos activités pour vous inscrire à notre infolette, de même que joindre notre groupe Facebook afin de prendre le pouls de votre région, de partager vos expériences, du contenu pertinent, de lancer même des discussions, puis surtout tisser des liens pour le futur. Nous espérons sincèrement vous retrouver dans de nos prochaines activités. Votre dynamisme, votre fraîcheur, votre richesse pour le regroupement. On mise sur vous beaucoup. Et encore une fois, mes plus sincères félicitations. Ça a été un long chemin. Je vous l'accorde et je vous dis bravo, bravo, bravo à tous ceux d'entre vous. Bienvenue dans la famille, puis le monde est ouvert devant vous. Je les croyais peut-être pas au début, mais je vous le promets, c'est la vérité quand tous vos profs vous l'ont dit. Avec ce titre-là en poche, l'avenir vous appartient. Alors, bonne soirée à tous et félicitations. Merci beaucoup, Frédéric. Maintenant, je souhaite vous lire le message que vous adresse personnellement, justement, le premier ministre du Québec. En cette mémorable journée, je tiens à féliciter chaleureusement tous les nouveaux membres de l'Ordre des comptables professionnels agréés qui entament une carrière prometteuse. J'ajoute une mention spéciale à la lauréate du prix CPA Bénévolat qui a su se distinguer de ses confrères et consoeurs et performer au-delà des attentes. Vous représentez l'élite de votre profession et êtes des exemples d'intégrité et de compétence pour votre entourage. Je souhaite également souligner la remarquable réussite de la candidate et du candidat figurant au tableau d'honneur de l'EFC 2021. Quel accomplissement! Je vous encourage à faire preuve de vision et d'audace dans la pratique de votre profession. Vos efforts contribueront à relever les grands défis imposés par le contexte actuel. Étant moi-même membre de l'Ordre, je suis fier de constater que la relève est motivée et prête à propulser encore plus loin le milieu entrepreneurial du Québec. Encore une fois, bravo! Vous avez de quoi être fier. Je suis convaincu que le Québec peut s'appuyer sur une nouvelle génération de comptables professionnels agréés, passionnés et rigoureux dans l'exercice de leur travail. Et je tiens à féliciter Pierre-Yves Laure pour son animation excellente.
C'est signé M. François Legault. Merci, M. le Premier ministre. Alors maintenant, nous voici arrivés à la présentation de nos personnes honorées. Allons les rejoindre. Chers nouveaux CPA, c'est maintenant à vous d'être présentés. J'aurai le plaisir de m'entretenir avec chacun d'entre vous. On va prendre le temps de jaser. Et pour certains, nous allons écouter aussi les témoignages de personnes qui sont significatives pour vous et qui souhaitent tout simplement vous partager leur admiration. Et pour ajouter un petit peu de suspense, l'ordre de présentation des nouveaux CPA, ça a été déterminé par tirage au sort. Alors, est-ce que vous êtes prêts avec vos mains en guise d'applaudissements? Alors, allons-y, c'est parti. J'invite donc notre première nouvelle CPA, Monica Beignet. Allô, Monica? Allô, ça va bien? Ça va bien, content de te rencontrer. On a fouillé, j'ai des informations à ton sujet. On dit que tu es à l'écoute, que tu es passionné de cuisine. Donc, Monica Beignet, tu travailles actuellement comme analyste principale en fiscalité chez MNP. Et une citation qui te décrit bien, « Le ridicule ne tue pas ». Et il y a un membre de ta famille qui avait un message à te partager, M. Gauze Bertin Beignet. Ma chère Monica, c'est avec fierté que je t'adresse ce message. Au nom de la famille Beignet. Tu as su brillamment faire, tiens, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir communiquer qui t'ont été transmis pour réussir dans tes activités scolaires et universitaires. Nous te souhaitons grand succès au niveau professionnel dans ce club select des CPA. Bonne chance. C'est un beau message, ça, Monica. Comment tu te sens? C'est vraiment touchant. Je suis vraiment flattée de ce message de mon père. C'est vraiment, vraiment apprécié. Oui. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'entrer officiellement dans la profession? C'est une grande fierté. Je commençais mon bac puis je me disais, je veux vraiment devenir CPA. C'était vraiment mon but premier quand je commençais mon baccalauréat en comptabilité. Donc, de pouvoir faire partie de l'ordre des CPA puis de dire que j'ai réussi. Puis, tout aussi les gages de compétences qui est associé à ce titre professionnel, je suis hyper fière de ça. Félicitations, Monica. Bienvenue dans la profession. Tape là-dedans. Yes! Salut Monica, bravo, félicitations, sois fière, c'est ta journée aujourd'hui, profites-en. J'invite maintenant notre deuxième nouvelle CPA, Stéphanie Roy. Allô Stéphanie? Allô Pierre. Stéphanie, tu es passionnée de jeux vidéo, c'est ce qu'on nous dit. Ouais, je vois ton casque, là, ça c'est mon fils serait jaloux d'avoir un casque de gaming comme ça. Tu joues à quoi? Hein? Fortnite? Non, plus Diablo sur l'ordi, sinon Assassin's Creed sur la PS5. Ah, c'est violent, ça. Je t'entends comme de loin. Je ne sais pas s'il y a un petit problème avec ton casque, là, mais je t'entends. Est-ce que ça, c'est mieux? Oui, ça, c'est mieux comme ça. Alors, tu travailles présentement comme CPA auditrice chez Guérin-Morin CPA et tu souhaitais nous partager une citation d'Albert Einstein qui te décrit bien. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. C'est quelque chose que tu appliques dans ton métier puis que tu appliques dans ta vie de tous les jours? Ben, c'est surtout pour de ne pas toujours faire la même chose puis de s'attendre à un résultat qui serait différent. Donc, la citation se dit bien. Oui, tout à fait. Puis, dis-moi, je vois, c'est un membre de la famille que je vois sur le cadre derrière? Non, c'est Grougou dans le Mandalorien. OK. Alors, je te pose Je te pose la même question qu'à Monica. Qu'est-ce que ça représente cette journée pour toi, cet accomplissement? C'est surtout la persévérance. Moi, ça a été un retour aux études, donc vraiment d'avoir mon titre maintenant après toutes ces années d'études, de sacrifice, mais c'est vraiment une... Bien, félicitations. Alors, bravo, bienvenue dans la profession. Bel accomplissement. Maintenant, allons rencontrer un CPA dévoué. Il s'appelle Alexandre Cassista. Salut, Alexandre. Oui, salut Pierre-Yves, ça va? Ça va très bien, merci. Enchanté, mon cher. On dit que tu es passionné de chiffres et de finances. Ça tombe bien. Tu tentes de te fixer des objectifs personnels pour te dépasser au quotidien. Tu es un crinqué. Tu te donnes comme mission d'aider ton entourage à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et tu travailles actuellement comme responsable de dossier chez Raymond Chabot Grant Thornton. Alexandre, en cette journée spéciale, il y a Stacy Loomis qui voulait te dire ceci. Félicitations, M. Alexandre Cassista, CPA. Je t'ai connu lors de ton stage CRCGT et tout de suite après dans mon cours d'audit à l'Université Béchos. Ces dernières années, je t'ai vu grandir non seulement en tant que CPA, mais aussi en tant que personne.
Aujourd'hui, je suis choyée d'être ta gestionnaire et je suis fière de t'avoir comme collègue et allié lors de la saison d'impôt des particuliers. Congrats, Alex. You've earned this. Un beau message, ça. Comment t'envisages, Alexandre, les prochaines années? Les prochaines années, je sais pas, là, c'est quand même beaucoup. Là. On va juste y aller une étape à la fois. Juste les prochains mois, prochaines semaines, on s'en va dans l'impôt. Ça fait quand même assez occupé, là, mais vraiment un gros merci à Stacy pour son message. C'est vraiment touchant. Okay. Et juste là, justement, de là avec moi. C'est bon. Salut-là de ma part, puis encore une fois, félicitations, Alexandre. Merci beaucoup. Salut. Rencontrons maintenant notre prochain CPA. Il s'appelle Étienne Fortin. Salut, Étienne. Salut, Pierre-Yves. Ça va bien? Ça va très bien. Tu as l'air heureux aujourd'hui. Écoute, on s'est informé sur toi. Tu es un passionné de football et de tennis. Et une des plus grandes qualités qui te concerne, c'est ton positivisme. Et en ce sens, tu fais toujours un devoir de voir le verre à moitié plein. Tu travailles présentement comme analyste financier chez Produits American Built Right. Qu'est-ce que vous faites chez Produits American Built Right? C'est bon que tu n'aies pas fait d'erreur en prononçant le deuxième mot. Écoute, chez Produits American Built Right, c'est une entreprise manufacturière là, qui offre beaucoup dans le caoutchouc. Fait que deux divisions principales, soit le cours replanché de caoutchouc pour tout ce qui est hôpitaux ou écoles aux États-Unis. Okay. Et le nom sonne un peu états-unien, là, donc on a beaucoup de clients aux États-Unis. Puis l'autre division, c'est principalement juste de produire du caoutchouc industriel pour revendre à des compagnies qui vont le retravailler pour mettre dans différents types de produits. Là. Donc, ça paraît pas, mais du caoutchouc, il y en a pas mal plus partout qu'on pense. Wow. Fait que tu as de l'ouvrage, c'est une entreprise qui est prospère. Oui, malgré la COVID, elle a les reins solides, elle va bien. Bon, ben, tant mieux. Poursuis ton bon travail. Étienne, il y a Mme Karine Grenier qui t'a adressé ce mot. Salut Étienne, je tiens à te féliciter pour l'obtention de ton CPA. Je sais que ça fait déjà quelques mois, mais je veux te dire que je suis vraiment, vraiment fière de ce que tu as accompli et de tous les efforts que tu y as mis. Puis pour le futur, ben, je te souhaite juste des opportunités professionnelles à la hauteur de la personne que tu es. Cheers à toi, bon succès! Alors officiellement, bienvenue dans la profession. Étienne, on se revoit tantôt pour le serment et le chin. Ben oui, écoute, à tantôt. À tantôt. C'est maintenant au tour d'une CPA persévérante, Amoïne Mélissa Kouassi. Amoïne Mélissa, allô? Oui, salut Pierre-Yves. Je suis content de te rencontrer. Tu es dans ton bureau? Non, je suis dans mon auto, en fait. En fait, c'est la fête à ma fille aujourd'hui, comme par hasard. Fait que, en tant que maman, je dois être là, je dois être en même temps à ma graduation aussi. Fait que. Ah, wow! J'allie les deux. C'est bon, ça. Je trouve que ça symbolise tellement ce qu'est la vie d'aujourd'hui. Oui. Hein, je veux dire, de conjuguer la vie familiale, les événements importants familiaux, les événements importants du travail, tout dans le genre, c'est formidable. Alors, tu te décris comme une passionnée de cuisine et de jeux de société. Tu travailles présentement comme analyste comptable chez CTA Cabinet Comptable. Une citation qui te décrit bien: la persévérance est la noblesse de l'obstination. J'adore ça. Oui. À Moëline Mélissa, il y a M. Emmanuel Romero qui avait un message à te partager. Allô Mélissa, je sais que tu as travaillé fort pour obtenir ton titre de CPA. Je suis fier de toi et de ta réussite. Tu peux te sentir fier et prête à relever les prochains défis de la vie. Félicitations. Félicitations à Moëline Mélissa. Quel âge a ta fille? Merci beaucoup. Elle a 3 ans aujourd'hui. OK. Alors, félicitations. Oui. Alors, je te laisse retourner beaucoup. Au gâteau et à la fête d'enfants. Salut. Merci. Bye-bye. Salut. Accueillons notre prochaine CPA, Caroline Vézina. Tu es sociable et passionnée de sport, Caroline. Tu travailles présentement comme responsable de dossier certification chez Raymond Chabot Grant Thornton. Une citation que toi t'affectionnes particulièrement: ce que vous faites aujourd'hui peut améliorer tous vos lendemains. J'adore cette citation-là. Je suis en train en ce moment de lire, je pense que c'est la biographie de Will Smith. C'est un peu ça qui explique que c'est brique par brique, par brique, par brique, lentement mais sûrement qu'on avance. Il y a quelqu'un de spécial pour toi, M. Jérôme Poulain, qui avait un message à te partager. Félicitations, Caroline, pour l'obtention de ton titre. En fait, bienvenue dans la famille des CPA. Je suis convaincu par ta curiosité que tu vas faire une bonne professionnelle pour les années à venir. Donc, merci d'avoir choisi d'être CPA.
Comment tu te sens aujourd'hui? C'est le sentiment qui t'habite, dirais-tu que c'est de la fierté? Oui, fierté, accomplissement, je pense que ça résume bien le sentiment. OK, ben génial. Félicitations, on va se revoir plus tard et sois fier de ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Ce n'est qu'un début. Merci. Merci à toi. Bravo encore une fois, Caroline. J'invite maintenant notre prochain CPA, Philippe Méronnet. Salut Philippe. Le péril. Enchanté, content de te rencontrer. Tu travailles présentement comme analyste performance financière chez Industriel Alliance. Tu es passionné par le vin, passionné par le basketball et tu dis que ta plus grande qualité, c'est ton dynamisme. Pour toi, sky is the limit. Philippe, il y a des membres de ta famille, Madame Cindy Rousseau et Serena, qui souhaitaient te dire ceci. Bonjour, je m'appelle Cindy. Elle, c'est Serena. Coucou. Donc, on voulait juste prendre le temps de féliciter Philippe Méronnet, qui est mon petit frère. Donc, Philippe, on est fiers de toi, on est fiers de ce que tu as accompli. Le titre de CPA n'est pas venu facilement. Donc, félicitations encore, on est fiers de toi. Tu veux dire quelque chose à tonton? Bravo, tonton, on est fiers de toi. Mouah. Ah, ça, c'est donc bien cute, ça. Comment tu te sens aujourd'hui, Philippe? Explique-moi un peu qu'est-ce que tu vis. Vraiment, je dirais beaucoup de fierté. Le CPA, c'est un objectif que je me suis fixé il y a longtemps. Puis je suis content de dire qu'aujourd'hui, c'est maintenant atteint. Ben, félicitations. Profite de ce moment. Salut, Philippe. Bye-bye. Bienvenue dans la profession. Accueillons notre prochaine CPA, Claire Bertrand-Beauchesne. Bonjour, Claire. Allô? Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, vous? Oui, ça va bien, merci. C'est une belle journée. Tu es passionné par le hiking. Il paraît que ta plus grande qualité, c'est ton empathie. Alors, tu travailles actuellement comme conseillère principale en fiscalité chez Raymond Chabot Grant Thornton. Y en a-tu une couple de chez Raymond Chabot qui sont au bureau aujourd'hui, qui vivent la même affaire que toi? Ouais, ils sont tous là, là. Ah, montre-moi les dons, les tannants, là. Ah, c'est ça, il semblait aussi, là. J'en voyais un tannant là, qui te mettait la main derrière la tête, là. Bon, ben c'est le party, c'est ça, hein? Fait que ça boit du vin. Ça boit du vin l'après-midi? Ouais. 3 ans. La citation qui te représente bien. Avoir les mains pleines de pouces. Claire, parle-nous de ton anecdote avec un café lors d'une rencontre. Non, ben c'est pas lors d'une rencontre. Dans le fond, on était juste tout le monde dans une salle, puis c'était la saison T1, puis on commençait tout le monde à préparer les T1. Puis là, j'ai juste renversé mon café sur moi au complet. Puis il a fallu que je retourne chez nous pour me changer parce que j'étais juste pleine de café, là. OK. Mais bref, c'est ma journée, c'est habituel, là. T'es comme ça. Alors, j'espère que ça va, ça va être plus facile avec le vin aujourd'hui. Claire, il y a une collègue de travail, Mme Sarah Faneuf, qui avait un message pour toi. Bonjour Claire, félicitations pour l'obtention de ton titre de CPA. Je te souhaite de pouvoir porter ce titre avec fierté tout au long de ta carrière. On travaille ensemble depuis déjà quelques années. Je te vois évoluer et je le sais que tu seras une professionnelle à la hauteur du titre que tu portes maintenant et avec une carrière à la hauteur de tes ambitions. Encore une fois, bravo, bonne chance pour la suite et à très bientôt! Félicitations, Sarah Faneuf. À tantôt, puis dis aux autres que je m'en viens les voir tantôt aussi. C'est bon. Salut. Claire, bienvenue chez les CPA. Rencontrons maintenant notre prochaine CPA, Bianca Lamontagne. Bonjour, Bianca. Bonjour, Clary. Je suis content de te rencontrer. On dit que tu es déterminée, tu es passionnée par le piano. Est-ce que c'est nouveau comme passion, tu pianotes depuis que tu es jeune enfant? Je pianote à peu près depuis le début du secondaire, donc ça fait déjà quelques années que ça passionne mon quotidien. Ah, génial. Tu travailles actuellement comme responsable de dossier chez Joly Riendo et Associés. Et selon toi, il faut créer sa propre chance plutôt que de l'attendre. Est-ce que c'est arrivé à plusieurs reprises que ça s'est concrétisé, cette maxime-là, dans ta vie? Effectivement, à plusieurs reprises, j'ai dû travailler extrêmement fort pour avoir ce que j'ai aujourd'hui, entre autres de faire partie de la famille CPA. Puis j'en suis vraiment fière, là. Donc, cette citation-là fait partie de mon quotidien. On t'a dit dynamique, je le constate. Tu te souviendras toujours du moment où un client t'a surprise en train de danser sur ton bureau? Ouais, pas sur mon bureau, je précise, là, c'est à côté de mon bureau. Mais l'anecdote, c'est plutôt qu'il y a, dans le fond, pendant la période des impôts, des fois, on relâche un petit peu notre fou, on en a besoin parce qu'on travaille assez fort.
Puis ça a donné que j'ai décidé de danser avec une collègue, mais devant l'entrée, devant, dans le fond, l'entrée où est-ce que les clients arrivent. Donc, c'est sûr que je me suis fait apercevoir par un client. Ça a été un fait assez cocasse, mais bon, ça reste quand même drôle. C'est bon. Tu vois, il y a Mme Caillé qui t'a écrit un petit message, là. Il y a Claudel Charland-Dulac aussi qui te félicite. Des gens qui écoutent la retransmission sur YouTube puis qui te disent tout simplement qu'ils sont fiers de toi. Alors, félicitations. Il y a M. Benoît Riendeau qui a un message pour toi, Bianca. Bravo, Bianca. L'Ordre des comptables professionnels agréés vient de s'enrichir d'un membre exceptionnel. En effet, tu es au service de tes clients, tu es à l'écoute de tes collègues, tu as l'assurance pour challenger tes mentors et le service de contrôle de qualité à l'occasion. Tu as un enthousiasme professionnel contagieux. Tu deviens déjà un modèle pour les plus jeunes. Tes qualités personnelles et ton nouveau titre professionnel, conjugués au nombre des années qui t'attendent, vont t'apporter tant que tu ne puisses le soupçonner aujourd'hui. Je te souhaite une carrière à ta hauteur. Bravo, Bianca Lamontagne. Félicitations, Bianca. Tu sembles appréciée par tes pairs. Alors, c'est un beau départ de carrière. Alors, poursuis sur ta belle lancée. Je suis content de t'avoir rencontré. Merci. Allons rejoindre notre prochain CPA, Maxime Gawette. Salut, Maxime. Comment ça va? Maxime, ça va super bien, et vous? Ben oui, ça va bien. C'est une belle journée, plein de belles émotions. Content de rencontrer tous ces gens heureux et motivés. Alors, tu es passionné de basketball, toi aussi. Tu travailles présentement comme responsable de dossier chez Raymond Chabot Grant Thornton. On dit de toi que tu es méticuleux, une qualité qui est super importante dans ton travail. Et une citation anglaise que tu aimes particulièrement, « Big time players make big time plays ». J'aimerais que tu m'expliques, je la comprends, mais je voudrais que tu m'expliques dans quelles circonstances ou à quel point cette citation-là elle représente beaucoup pour toi. Je suis quelqu'un qui sait élever son jeu quand la pression est à son maximum. Donc, c'est comme ça que la citation vient me chercher. Sir. Comme un Cole Caulfield en prolongation. J'adore ça, Maxime. Ton père, M. Jean Gawette, aussi CPA, il souhaitait t'adresser ces quelques mots. Maxime, c'est un honneur pour moi de te savoir membre de l'Ordre des CPA. Nous savons tous les deux que cette profession n'était pas ton premier choix. Aujourd'hui, tu y es très heureux et tu te demandes même pourquoi ce n'était pas ton coup de cœur. Comme tu le sais, je suis membre de l'Ordre. Cette profession m'a toujours permis de bien gagner ma vie, de mettre du pain sur la table, d'avoir un toit sur notre tête et même nous permettre quelquefois de vivre. Si tu aimes ce métier comme je l'ai aimé, si tu valorises ce métier comme je l'ai valorisé, tu y seras très heureux et tu auras une très belle qualité de vie. Maxime, je t'aime, fiston, et je suis très fier de toi. La fierté d'un père, il n'y a rien de plus beau. Bravo, Maxime. Et c'est touchant d'entendre ton père, M. Jean Gawette, avec ces quelques mots. Alors, félicitations pour ton entrée dans la profession. Merci beaucoup. C'est maintenant au tour d'une CPA positive et attachante. Elle s'appelle Marie-Ève Parizeau. Bonjour, Marie-Ève. Allô? Comment ça va? Allô? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Alors, tu es en direct du party chez Raymond Chabot Grant Thornton. Ouais, en direct du party. Exact. Tu te décris comme une personne travaillante, tu es passionnée par les animaux, la lecture et les voyages. Une devise que tu affectionnes particulièrement, vivre à 110%. Explique-moi dans quel contexte ça s'applique et pourquoi c'est si important de vivre sa vie à fond. J'essaie toujours, là, comme j'ai dit, de vivre à 110%, tant au travail, de donner là, pour moi-même mon 110%. Si je peux dire aussi, quand j'arrive le soir, ben, j'ai décidé d'aller donner à mon prochain en donnant des cours à l'université pour aider là, d'autres étudiants, puis essayer de montrer aux jeunes comment c'est le fun aussi, la profession CPA, puis qu'il y en a d'autres là, qui aient le goût de faire comme moi plus tard. Donc, je suis tout le temps là, en train de donner là, mon 110% dans ma vie et tout. Ah, tant mieux, c'est inspirant. Tu verras qu'il y a Simon Laurando là, qui te lève son chapeau, ainsi qu'à tous les nouveaux CPA en Estrie. Estrie represent, #CPA, RCGT. Alors, félicitations, bienvenue dans la profession. Il y a Mme Katia Cloutier qui a un message à te partager. Ma chère Marie-Ève, te voilà maintenant CPA-CA. Combien d'efforts maintenus pour atteindre ton rêve? Je suis tellement fière et émue d'avoir joué un rôle significatif dans ton cheminement de carrière et surtout d'en jouer un encore au quotidien auprès de toi.
Je te souhaite beaucoup, beaucoup de succès. Je te souhaite de transmettre ta passion à tes collègues et surtout, surtout de t'amuser en effectuant le plus beau métier au monde. Bon succès, Marie-Ève. Bienvenue dans la profession, Marie-Ève. Profite de ta journée. Salut à tous les Merci. amis chez Raymond Chabot. Salut. Merci. Accueillons notre prochain CPA, Anthony Chagnon. Salut Anthony, comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, ça va bien. Passionné de football et d'entraînement, ta plus grande qualité, Anthony, c'est ta persévérance. Tu travailles actuellement comme directeur de compte, petites entreprises chez BDC. L'expression qui t'inspire particulièrement au quotidien, c'est never give up. Pourquoi? J'ai eu une grosse blessure dans ma carrière universitaire au football, justement, là, puis au genou. Puis autant dans mes études qu'au football, j'ai fallu que je fasse preuve de persévérance. Fait que je trouve que c'est vraiment une qualité importante à avoir. Là. OK. Il y a quelqu'un de spécial pour toi, Anthony. Madame Josée Parenteau qui a un message à te partager. Bonjour Anthony, je me sens honorée de te présenter. C'est tout en ton honneur d'avoir réussi à concilier le travail, le sport ainsi que l'université. Tu as chaussé les souliers de retraité avec bravoure tout en poursuivant l'université ainsi que ta remise en forme en prévision de cette dernière année de football. Malgré cette retraite, tu resteras toujours notre footballeur préféré. Garde cette si belle attitude, ça te conduira loin dans la vie. Félicitations pour ce titre bien mérité. On est très fiers de toi. Bienvenue dans le monde des affaires et à bientôt. C'est un beau message que tu viens de recevoir là, Anthony. Je vois ton gilet à l'arrière, tu portais le numéro 27. Tu jouais quelle position? Je jouais demi-défensif. OK. Fait que, est-ce que tu venais jouer des fois? Moi, je viens de Québec. Tu sais, mon cœur est un peu avec le rouge et or. Tu peux comprendre? Je comprends, mais ma dernière saison, justement, on était en mesure de les battre pour la première fois. Là, fait que ça concluait bien ça cet automne. Écoute, malheureusement, ça coupe, Anthony. J'ai pas pu entendre ce que tu m'as dit en terminant, mais bienvenue chez les CPA. Je suis content de t'avoir rencontré. Merci, toi aussi. Salut. J'invite maintenant notre prochaine CPA, Belma Karatsik. Salut, Belma, comment ça va? Allô, ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille? Oui, ça va, là. OK. Bon, par ta réaction... Je suis pas exigeante, là. C'est bon. Fait que, mettons, par ta réaction, mettons que tu me donnes un ou 2 sur 10, mettons? 1.5. Merci. Tu es passionné de deck hockey, Belma. Tu te démarques par ta rigueur. Tu travailles actuellement comme auditrice senior chez Groupe RDL Victoriaville. Belma, tu souhaites nous partager une anecdote concernant une machine à café au bureau. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je suis pas capable. Moi, les machines à café, que ça soit chez nous ou bien à la job, là, je suis pas capable. Là. J'arrive pas à les faire fonctionner. On montre une fois comment je fais couler le café déborde. On me remonte comment faire. On me laisse seule, puis ça redéborde. Fait qu'il y a rien à faire. Ça m'arrive chez nous. Fait que c'est ça. J'ai une très mauvaise expérience avec les machines à café. Avec les petites capsules, là, tu sais, les petites capsules, même pas, non? Keurig, non, c'est comme Nespresso? les grosses... non, c'est les grosses machines OK. Ben, écoute, à café, qui coulent comme 12 tasses, là. Je te file. Moi, j'ai gaspillé 24 tasses, bref. Je te souhaite que ça se règle dans ta vie. Puis sinon, je suis convaincu que tu as d'autres qualités. Il y a Belma, il y a Mme Martine Vaillancourt qui avait un court message à te partager. Bonjour Belma, c'est Martine. Je tiens à te féliciter pour ton entrée dans la profession CPA. J'ai tellement jamais douté que tu réussirais. Je me souviens du plaisir qu'on a eu ensemble à réviser des déclarations dans la clinique d'impôt. Je te savais déjà intelligente, brillante, puis j'ai découvert une jeune fille qui avait vécu beaucoup de difficultés, qui s'en était sortie avec force et résilience. Alors, je te félicite. Je te félicite pour là où tu es rendu et je te souhaite tellement de bonheur dans ta vie, du bonheur bien mérité. Alors, bye, Belma. Salut Belma, content de t'avoir rencontré. Bonne chance avec le café, mais surtout, bienvenue dans la profession. Merci, bye. Salut. Accueillons maintenant un CPA déterminé, Emmanuel Romero Iriarte. Salut Emmanuel, comment ça va? Je t'entends pas, il va falloir que tu mettes ton micro à on. Salut Pierre-Yves, bien toi? Est-ce que tu es le Emmanuel qu'on a vu tantôt? Oh, oui.
Ouais, c'est toi, c'est toi le vrai. Oui, je travaille avec Melissa, c'est ma collègue. Ah, génial. Tu travailles actuellement comme directeur service aux entreprises chez CTA Cabinet Comptable. Tu es passionné par la présentation de solutions innovantes pour les PME en unissant les nouvelles technologies à la comptabilité et ta capacité d'adaptation sera assurément un atout pour toi dans ton travail. Donc, tu as toujours ce désir d'amener des nouvelles solutions et de toujours être plus performant et de faire avancer la profession? Oui, toujours. Toujours. Donc, ben, écoute, je pense que le monde, il tourne très vite maintenant. Fait que les PME, ils ont besoin de CPA qui veulent, maintenant, les aider à performer mieux. Donc, on voit une pénurie de main-d'œuvre. Donc, il y a beaucoup de solutions technologiques qui peuvent nous aider. Donc, j'essaie tout le temps d'être au-delà des solutions, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les entrepreneurs. C'est ça qu'on appelle la passion, finalement. C'est pas seulement se contenter de faire les choses, mais de toujours vouloir faire avancer les choses. Ouais. Exact. Ben, je suis content de t'avoir rencontré, Emmanuel. Bienvenue officiellement Merci, bien. dans la profession. Porte-toi bien, on se retrouve plus tard. Ouais. C'est maintenant au tour d'un CPA ayant, selon lui, la force du Jedi, Geoffrey Moi. Salut, Geoffrey. Bonjour. Comment ça va? Bien, vous? Oui, ça va très bien, merci. Je t'ai vu tantôt, là, quand vous procédiez aux ajustements, là, je t'ai vu ajuster ta bouteille de vin qui est pas loin. Ouais, ben, je suis prêt. Alors, dis-moi comment tu te sens aujourd'hui et surtout pourquoi la force du Jedi, qu'est-ce que ça représente pour toi? Eh bien, ben, aujourd'hui, très content d'être là et tout. Et en fait, je suis quelqu'un qui écoute beaucoup Star Wars et tout. Alors, je trouvais ça drôle de pouvoir le plugger là. Et je suis quelqu'un qui se motive par lui-même, que quand je vais me persévérer par moi-même, je vais me pousser, puis je vais me dire, ben, je suis capable d'avancer plus loin, alors je me pousse par moi-même. Ah, tant mieux. Tu crois en toi, tu utilises tes propres pouvoirs pour t'accomplir au quotidien, tu es passionné par les activités de plein air. Ta plus grande qualité, comme tu dis, c'est la persévérance. Et tu travailles actuellement comme responsable de dossier chez SCF Conseil Estrie, où tu es aussi actionnaire. Alors, je suis content de t'avoir rencontré. Il y a M. Steve Gosselin qui souhaitait t'adresser ces quelques mots. Bonsoir, mon nom est Steve Gosselin. Au nom de SCF Conseil Estrie Inc., je voudrais féliciter Geoffrey Moi pour l'obtention de son titre CPA. Geoffrey, nous sommes très heureux que tu fasses partie de notre équipe. Bonne soirée. À ta santé, Geoffrey, et que la force soit avec toi. Merci. Salut. Alors, rejoindre notre prochaine CPA, Marie-Pierre Auger. Bonjour. Allô, Pierre-Yves? Tu es passionné de voyage, de sport, de plein air. Ta plus grande qualité, on dit que c'est ta persévérance. C'est vrai, Marie-Pierre? Oui, exactement. J'ai travaillé fort pour devenir CPA. Une jeune maman? Oui. Ah, j'ai l'oreille pour ça. Quel âge, l'enfant? 1 mois et demi. Ah, mon Dieu. Fait que les nuits sont courtes? Oui. T'es-tu en train de donner un petit coup sur le berceau, sur la chaise à côté, comme? Oui. Ah, tu peux me la montrer? C'est un petit gars ou une petite fille? Un petit garçon. Bon, comment il s'appelle? Oh, j'ai ma petite qui s'en vient aussi. Ah, J'ai mon mon petit Dieu. Félix ici. Puis ma grande fille, là, qui Bon. s'en vient. Allô les amis. Tu travailles actuellement. On est sur Internet. Tu travailles actuellement comme responsable de dossier chez Villeneuve-Gagné Stében Prou et tu te souviendras toujours de la journée où tu t'es fait prendre par un client avec le calendrier. Tu t'es fait prendre par un client avec le calendrier des pompiers sur ton bureau. Oui. C'est pour ça que tu as le calendrier parce que tu as toujours la date. En fait, là, durant les impôts, on s'amuse toujours là, un petit peu. Là. Fait que là, j'avais apporté là, le calendrier des pompiers. Puis là, les clients sont pas supposés venir dans notre bureau. Puis là, cette fois-là, il y avait un client qui était venu par erreur. Donc, c'est ça. Il avait vu notre calendrier. C'est ça. Puis il a vu Marco, moi. Ouais. Marie-Pierre, il y a quelqu'un de spécial pour toi, ta mère, Madame Louise Caron, qui avait un message à te partager. Salut Marie-Pierre. J'aimerais te féliciter pour tous les efforts que tu as fournis pendant toutes ces années d'apprentissage. Cela n'a pas toujours été facile, mais avec ta force et ta détermination, tu es passé au travers.
Oui, tu l'as ton titre de CPA et je suis super fière de toi. Wow, c'est un beau message, ça. On est content de t'avoir rencontré. On te laisse avec la petite famille. Et puis, cheers avec un biberon tantôt. Yes, merci. Salut. Félicitations, Marie-Pierre. J'invite maintenant notre dernier nouveau CPA, Louis-Philippe Hébert. Salut, Louis-Philippe. PY. Salut, PY, ça va bien? Ça va très bien. Tu travailles toi aussi comme responsable de dossier, je vous laisse deviner, chez Raymond Chabot, Grant Thornton. Tu es passionné par le bodybuilding. Tu te qualifies comme une personne qui est constante, une force nécessaire dans ce sport, une citation qui te représente bien. Petit train va loin, une expression que ta grand-mère utilise régulièrement et tu t'assures toujours de bien faire les choses, peu importe le temps que ça va prendre. Fait que tu te considères comme un gars minutieux, attentionné? Ouais, quand même. Il faut que ça prendra le temps que ça prend, mais on va se rendre à quelque part, puis ça va être pas pire. C'est ça l'important. Pour l'occasion, il y a ton père, M. Stéphane Hébert, qui avait un message à te partager. Allô, Louis-Philippe. Je suis simplement pour te faire cette petite vidéo, pour te dire comment je suis fier de ce que tu as accompli dans tes études, dans ton travail, où ce que tu es rendu. Je peux te dire que ton père est super fier de tout ce que tu as accompli. Puis dans tout ce que tu as entrepris, si tu continues à persévérer comme tu as tout le temps persévéré, tu vas aller loin. Je suis vraiment fier, puis continue à travailler comme que tu travailles et tu vas faire un super bon CPA. Bye, mon gars. Un père fier. Félicitations, c'est ton père Stéphane. Exact. Louis-Philippe, bienvenue dans la profession. Comment tu te sens aujourd'hui? Ah, j'ai une chose de perdre, fait qu'on part d'autre chose, puis on va avancer un CPA. Exact. Bon, ben, tant mieux, content de t'avoir rencontré à la tienne. Merci. Salut, là. Bienvenue chez les CPA. Alors, félicitations, vous pouvez vous applaudir, c'est beau ce qu'on vient de vivre. J'aime ça, content de vous voir la face puis de voir ce qui vous anime profondément. Alors, vous avez reçu au cours des dernières semaines votre coffret de bienvenue dans la profession qui contenait votre permis, votre épinglette CPA et un cadeau soulignant votre appartenance à la grande profession comptable et qui va vous permettre de compléter votre look avec style, votre look CPA. De plus, les nouveaux CPA, la lauréate du prix CPA, ainsi que les candidats de l'EFC 2021 ont tous reçu cette semaine un cadeau de leur regroupement. Il s'agit de produits de votre région, une vinaigrette érable et framboise de l'érablière Caséal, rillettes de pur canard duc de Montrichard, confit d'oignon porto et sirop d'érable, toi, miel de caramel, miel pur délice et mélange du printemps, les as du fumoir, miam miam, ça ouvre l'appétit du bon manger. Nouveau CPA, on se reparle dans quelques instants car nous voilà arrivés à la remise du prix CPA où nous reconnaîtrons le parcours exceptionnel d'une membre de la profession. En plus d'être une professionnelle qui se démarque et qui n'hésite jamais à se dépasser, elle est une personne engagée, déterminée, inspirante, motivante et motivée. Je profite de l'occasion pour remercier les membres du jury qui ont travaillé très fort à l'analyse des dossiers. Alors, le prix bénévolat reconnaît des CPA s'étant illustrés par leurs actions bénévoles auprès d'OBNL ou d'organismes de bienfaisance. Et cette année, une CPA se mérite cet honneur. Accueillons la lauréate du prix CPA Bénévolat 2022, Amélie Côté, CPA-CA. Allô? Bonjour, Pierre, ça va bien? Ça va très bien, Amélie, félicitations. Quand tu m'entendais parler de tes qualités et tout ça, comment tu te sentais? C'est quoi l'émotion qui t'habite en ce moment? Bien, je suis vraiment contente d'avoir reçu ce prix-là. Pour de vrai, quand on fait du bénévolat, on ne s'attend pas vraiment à recevoir une reconnaissance. D'avoir reçu une reconnaissance de la part de mes pairs, je trouve ça vraiment le fun. On s'en attend jamais. En vérité, je m'en attendais pas du tout. Ah, ben bravo. Écoute, tu es fière CPA depuis 2007. Tu es aujourd'hui directrice principale en certification chez Raymond Chabot, Grant Thornton et tu es mentor auprès des futurs CPA du cabinet. Ton professionnalisme, tes compétences de CPA et surtout ta détermination à aider les enfants t'ont mené à jouer un rôle bénévole majeur à la fondation du Centre Jeunesse de l'Estrie. Et depuis 9 ans, tu es une maman de 3 enfants. Tu consacres beaucoup de temps et d'énergie à titre de trésorière au conseil d'administration, à la gestion, au financement et aux activités de cette fondation qui a pour mission de faire la différence dans la vie des jeunes pris en charge par la protection de la jeunesse en les appuyant dans leurs projets, en leur donnant aussi l'occasion de vivre des expériences enrichissantes et en les outillant pour entreprendre leur vie autonome. Alors, tu participes aussi annuellement au Relais des jardins du lac Memphremagog, qui est au profit de la Fondation Christian Vachon,
et à l'organisation de la collecte de Noël des denrées alimentaires pour la Fondation Roch Guertin. Alors, le prix CPA Bénévolat souligne le travail soutenu de toi, Amélie, qui est une passionnée d'équité sociale. J'ai envie de te demander pourquoi le don de soi, puis l'implication bénévole, puis l'implication dans ta communauté, c'est aussi important, puis c'est aussi naturel chez toi? J'ai commencé à m'impliquer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a environ 9 ans, au fait, cette fondation-là. Cette fondation-là, elle vient en aide, comme vous l'avez dit, aux jeunes sur la protection, mission de la protection de la jeunesse. Dans le fond, c'est d'aider les jeunes à avoir un meilleur départ. Moi, j'ai eu la chance de vivre dans une famille qui était j'ai manqué de rien, j'ai des bons parents, mais on choisit pas dans l'environnement dans lequel on vit, malheureusement, dans lequel on est. Donc, la Fondation aide ces jeunes-là à espérer avoir un meilleur avenir. Puis, je sais pas, le fait d'avoir des enfants, ça fait que de vouloir donner aux plus jeunes, je trouve que c'est tellement une belle action communautaire. Vraiment. Ben, bravo, Amélie. C'est super inspirant de t'entendre. Tu as un parcours qui est formidable. Je suis convaincu que ce que tu fais, ça éclabousse les autres et puis ça donne le goût aux autres de s'impliquer comme tu le fais. Alors, bravo encore une fois. Merci beaucoup. Hey, ton trophée, il est où? Trophée. Oui, j'adore de l'oublier. Merci wow. beaucoup encore. Puis j'ai pas su c'était qui m'avait mis en nomination. Je vais faire mon enquête en tant que CPA auditrice. Je vais chercher qui sont les personnes qui m'ont mise en nomination. C'est bon. Ben, félicitations, savoure ce moment. C'est très bien mérité, puis bonne enquête. Merci. Salut. Alors, bravo, félicitations. Comme vous le savez, le cheminement vers le titre de CPA est exigeant et implique de franchir plusieurs étapes et je suis convaincu que les nouveaux CPA qui sont parmi nous aujourd'hui se rappellent très bien les nombreuses heures consacrées à la préparation des évaluations et l'attente interminable des résultats. Et je m'imagine aussi l'intense sentiment de satisfaction que vous a procuré la réussite de ces étapes importantes de votre cheminement. Alors aujourd'hui, on a la chance de féliciter non seulement des nouveaux membres, mais aussi des candidats à la profession qui ont en commun d'avoir raflé les honneurs lors de l'EFC 2021. Alors, mesdames et messieurs, accueillons nos lauréats 2021, Mélissa Gosselin et William Bellil. Applaudissements! Allô, comment ça va, Mélissa, William? Bonjour, ça va bien? Ça va bien, Mélissa, allô? Ça va bien, moi aussi. Alors, Mélissa, je vais commencer avec toi. Comment ça se passe une préparation à l'EFC? Ben, c'est dur, on a besoin de persévérance, vraiment beaucoup, mais en même temps, c'est de découvrir les nouveaux cas à chaque fois. Moi, j'ai pris du plaisir à faire des cas puis à en pratiquer. C'est sûr qu'à la fin, j'étais rendue tannée, mais le 1 an avant, là, il a vraiment été enrichissant pour moi. William, dis-moi qu'est-ce qui est le plus stressant, écrire l'examen ou attendre le résultat et pourquoi? Pour moi, ça a définitivement été d'écrire l'examen. On dirait que le temps finit par passer, puis on s'occupe en faisant autre chose à attendre le résultat. Mais pour ce qui est d'écrire l'examen en tant que tel, tous les soirs, là, moi, j'avais de la misère à dormir, puis on a tendance souvent à plus se souvenir de où est-ce que ça a accroché que les bons coups qu'on a réalisés. Fait que pour moi, c'était définitivement d'écrire l'examen. OK. Mélissa, William, expliquez-nous ce que vous avez ressenti quand vous avez enfin vu vos résultats. Ben, je vais commencer. En fait, moi, j'y croyais pas. J'ai rafraîchi la page pour être sûre que j'avais réussi. Puis, c'est vraiment, j'ai eu un gros boom d'émotions. J'ai pleuré pendant, je pense, 5 minutes sans pouvoir m'arrêter. Mais ça a été vraiment un beau moment. Qu'est-ce que ça fait d'être Pour au ma tableau part, d'honneur? Vas-y, Pardon? William, continue, t'avais l'air parti. J'allais dire, pour ma part, moi, ce matin-là, j'étais dans un cours à l'école, puis on était à peu près 5 candidats qui attendaient nos résultats. Donc, on est sortis comme 5 minutes à l'avance, puis on était tous dans des cubicules seuls. Puis, éventuellement, ben, quand les résultats sont sortis, on s'est retrouvés. Puis, à ce moment-là, moi, j'avais pas vraiment réalisé la partie avec honneur, là. Moi, c'était juste, j'avais réussi, j'étais content. Puis, pour moi, ce qui était
le meilleur scénario, c'était que tous mes amis, tous mes collègues, on avait tous réussi, fait que l'ambiance était vraiment festive. Wow. Mélissa William, fait que d'être au tableau d'honneur, comment on se sent? Comment on vit avec ça? C'est un peu irréel. J'ai de la misère encore à le croire, mais c'est vraiment un accomplissement que je pensais jamais réussir. Ben, je veux dire, comme Mélissa, on dirait que ça prend vraiment du temps à réaliser, puis encore là, c'est pas tout à fait pris pour acquis réalisé pour ma part, puis en même temps, c'est quand même réconfortant de savoir que les efforts qu'on investit finissent toujours par être récompensés. En terminant, quels sont vos projets d'avenir, William et Mélissa? Pour ma part, c'est de découvrir ce que j'aime, ce que je veux faire en tant que CPA, obtenir mon titre de CPA en premier, puis par la suite de vraiment, je veux sauter sur les opportunités qui vont s'ouvrir à moi. Pour ma part, bien finir ma maîtrise en fiscalité actuellement, entrer sur le marché du travail, puis pouvoir mettre en œuvre les connaissances que j'ai acquises ces dernières années, puis aussi redonner à la communauté ici et ailleurs. J'ai bien hâte de pouvoir me mettre en exécution. Super, ben c'est vraiment inspirant de vous entendre. Encore une fois, félicitations pour vos accomplissements. Merci pour ce partage et bravo William et Mélissa. Et je tiens à souligner qu'en plus de recevoir un certificat honorifique attestant de votre brillante performance, vous recevez une bourse émise par la Fondation des CPA. Alors, encore une fois, bravo à vous tous et je me joins à tous ceux et celles qui applaudissent avec leurs mains en ce moment dans leur écran. Bravo à vous tous, à vous deux. Alors, nous allons procéder dans quelques instants à une étape très importante dans la carrière de tous les comptables professionnels agréés, la lecture du serment d'office. Et pour ce faire, je cède la parole à Geneviève Motard, CPA-CA et présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA. Madame Motard, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut Pierre-Yves. Toujours bien au rendez-vous, toujours une job de maître à animer notre cérémonie avec habillé en bleu CPA comme d'habitude. Donc, peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on donne Pierre-Yves un titre honorifique. Tu fais ça d'une main de maître. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous. C'est vraiment la partie fun de ma job, le remettre des permis. Même si j'aimerais ça vous voir en personne dans une grande salle, qu'on puisse tous se donner un câlin puis faire un chin-chin comme on le fait habituellement, c'est bienvenue dans mon chalet de Saint-Sauveur dans le sous-sol. Mais espérons que j'aurai la chance de vous rencontrer dans un avenir futur quand même. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tous les gens qui nous écoutent. On a tous entendu des parcours palpitants. Je dois vous dire quand même que vous m'avez donné un petit coup de vieux. Mais tous ceux qui sont là, qui vous accompagnent, ont été, je veux dire, fait partie de votre recette. Ils vous ont soutenu, peut-être donné leur chemise pour que vous puissiez pleurer dessus aussi dans des moments difficiles, qui ont fait la fête avec vous dans les bons moments. Alors, merci, que ce soit vos parents, vos grands-parents, vos mentors, vos employeurs, vos professeurs. Merci à tout le monde. Vous avez fait un job fantastique parce qu'on accueille aujourd'hui dans la profession des candidats fantastiques. On m'a laissé aujourd'hui le travail un peu plus sérieux, c'est-à-dire de lire avec vous le serment d'office. C'est habituellement quand on fait ça en salle, je dis tout le temps aux gens « I got my eye on you » et je vous fais lever puis on fait ça de façon très solennelle. Mais bon, puisqu'on est tout seul, chacun devant notre caméra, ce que je vais vous demander, c'est que je vais le lire. On ne va pas vous faire ouvrir mon micro. On l'a essayé la semaine passée, ça fait une cacophonie terrible. Alors, vous l'avez devant vous, le serment. C'est quand même un engagement solennel que vous prenez. Une étape importante, un des derniers échelons avec votre titre. Alors, je vous demande de le prendre devant vous. Et je vais le lire. Vous pouvez le lire au même rythme que moi. Puis après ça, ben, ça sera le temps de sortir votre coupe de Saint-Émilion, de Bordeaux, de bière de votre coin pour faire la célébration. Alors, vous êtes prêts? Thumbs up, tout le monde? Vous êtes prêts? Vous l'avez devant vous? Yes? OK. Alors, on y va. Le serment d'office. Ça prendrait un petit roulement de tambour aussi. 1, 2, 3, go. Je jure que je remplirai les devoirs de la profession de comptable professionnel agréé avec honnêteté, fidélité et justice. Je maintiendrai dans mes actes et mes paroles une attitude et une conduite respectueuses et dignes de la profession. J'accomplirai rigoureusement les actes professionnels requis dans l'exercice de ma profession.
Je respecterai le secret professionnel. Je me conformerai au Code des professions, à la loi sur les comptables professionnels agréés et au règlement de l'ordre. J'aurai toujours le souci de ne pas compromettre l'honneur et la dignité de la profession dans laquelle je m'engage aujourd'hui. C'est fait. Félicitations tout le monde. Un super plaisir d'être avec vous et on va prendre le toast bientôt. Merci beaucoup, Madame Motard. Merci beaucoup. Félicitations à tous. Merci à vous pour ce partage. On se connaît maintenant un petit peu plus. Allons maintenant écouter Madame Marie-Claude Bénard, qui est représentante de Desjardins et la personnelle qui tenait à vous féliciter. Bonjour, mon nom est Marie-Claude Bénard. Au nom de Desjardins ainsi que la personnelle, j'aimerais vous féliciter et souligner tous les accomplissements des personnes honorées. Sur ce, je lève mon verre et je vous souhaite une très bonne fin de cérémonie. À la vôtre, je veux voir vos verres. Santé! Mesdames et messieurs, une célébration comme celle-ci ne serait pas complète sans un toast en votre honneur. Félicitations à toutes et à tous. Et voilà. Bravo. Wow. Les confettis, toutes. Pyrotechnie. C'est ainsi que se termine cette célébration virtuelle. Ça a été vraiment un plaisir pour moi d'animer cet événement en votre honneur. J'espère pour tous ceux qui nous ont regardés que vous avez passé un beau moment. Et vous allez pouvoir revoir la vidéo de l'événement sur la chaîne YouTube de l'Ordre. Et j'aimerais dire merci à nos partenaires, le Mouvement Desjardins, la personnelle assurance de groupe Auto, Habitation et Entreprise. Alors, je vous dis au revoir, bonne fin d'après-midi et surtout, gardez le feu et merci d'être ce que vous êtes. Ça a été extrêmement enrichissant et inspirant de vous entendre aujourd'hui. À bientôt. Merci tout le monde. Félicitations.